Bonjour les cancers, signes solaires ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description juste en bas de la vidéo. Voilà. Et je voudrais vous remercier aussi pour tous vos likes, tous vos messages. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale et sentimentale du mois de novembre. Ici, pour vous les cancers, on parle de la graine de vie. Vous décidez cette semaine de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Hein, vous avez décidé de déployer vos ailes pour certains. Il va y avoir une transformation. En tout cas, vous allez être énormément épaulé et surtout protégé par rapport à ce nouveau départ, à ce nouvel élan, par rapport à cette envie de déployer vos ailes. Voilà. Allez, on y va. Il y a une renaissance pour certains. Allez, on y va pour vous, mes amis cancer, avec le tarot. Si vous voulez vous procurer les tarots et les oracles que j'utilise dans mes guidances, vous pourrez les retrouver en barre de description aussi. Ici, on vous dit que tout est équilibré dans votre vie. Alors, ou alors, il va falloir aussi trouver l'équilibre parce qu'il risque d'y avoir des hauts et des bas. Le 2 de denier, peut-être que c'est aussi cette idée de faire un choix. Niveau financier, il peut y avoir des pertes, des dépenses. Vous risquez de dépenser là. Et ça peut vous occasionner du stress, de l'angoisse. Peut-être des transactions financières qui va vous demander peut-être de se rééquilibrer, de rééquilibrer son budget aussi, de revoir ses dépenses. Voilà. Ça va vous demander vraiment de devoir revoir toutes vos dépenses, toutes vos rentrées d'argent aussi. Alors, ici, on parle que vous allez vous retrouver en famille. Il va y avoir des célébrations pour certains. Vous avez une communauté. Alors, une communauté, ça peut être aussi des gens avec qui, ou des personnes avec qui vous sentez bien. Vous allez vous retrouver. Il va y avoir cette idée de retrouvailles, de célébration. Ouais. Il se peut que pour certains, vous soyez invités à un repas de famille, par exemple. On parle ici de succès si vous travaillez en équipe, si vous avez la tendance à... Si vous êtes dans une vie professionnelle où vous travaillez avec plusieurs personnes. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous allez mettre en place, vous allez planifier un mariage ou alors une fête, une célébration, et qu'il va falloir peut-être regarder vos finances, votre budget, revoir votre budget. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Allez, une dernière carte. Bon, ça veut sauter. Donc je prends les deux qui veulent sauter. Pardon, hop, ici et ici. Alors, pour certains, il peut y avoir ici cette notion de nouvel emploi. Peut-être que vous allez célébrer justement le fait que vous allez, vous allez signer un nouveau contrat. Ça, c'est possible. Ça, c'est peut-être ça aussi que vous allez célébrer en famille. Cette idée de pouvoir retrouver l'équilibre parce que vous allez avoir un nouvel emploi qui va vous rapporter un peu plus pour certains. C'est un tirage général. Hein. Et ça va permettre pour vous de prendre un nouveau départ. Ça va être une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Il y aura beaucoup de créativité, d'initiative. Ça va vous passionner. Voilà. Ce nouveau travail va vraiment vous passionner, va vous faire du bien. Voilà. Il va y avoir une progression, une élévation pour certains. Et pour d'autres, je dirais qu'effectivement, il peut y avoir une célébration au sein de la famille. Une célébration pourquoi? Pour un étudiant qui va partir de la maison, qui va partir faire ses études. Donc là, on revoit son budget pour savoir si
on est OK pour pouvoir l'aider financièrement, hein, et ça va permettre, un nouveau départ pour, alors si c'est pour votre enfant, en tout cas, c'est quelqu'un qui va partir faire ses études. Voilà, donc quand je parlais tout à l'heure de déployer ses ailes, c'est peut-être un enfant effectivement, hein, un ado qui part faire ses études, ou alors un jeune adulte, hein, qui part de la maison pour pouvoir enfin déployer ses ailes, enfin pouvoir, concrétiser quelque chose. Allez, on y va pour vous les cancers, sur l'équilibre. Alors là, exceptionnellement, j'en ai 2 qui me sont sortis, mais moi j'en ai 3. Sur l'équilibre, s'il vous plaît, pour les cancers. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, il peut y avoir une petite perte d'argent pour certains. Et c'est ça qui va vous occasionner du stress. Ou alors vous allez devoir sortir de l'argent pour votre enfant, pour qu'il puisse partir faire ses études. Et si c'est pour une célébration de mariage, pour une planification de mariage, effectivement, ben là, vous allez, il y a vraiment une grosse dépense qui va être faite. Allez, je continue pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, ça, c'est peut-être vous, femme cancer. Ou si vous êtes un homme, ça peut être la femme de votre cœur, hein. Ça peut être votre autre. Ici, on parle quand même de devoir vous débrouiller. Je pense financièrement. Peut-être que vous vivez seul avec votre enfant, avec votre ado, hein, qui part faire ses études. Effectivement, il va falloir partir en quête de quelque chose qui puisse vous aider. Alors, ça peut vouloir dire aussi, hein, effectivement, que vous-même, femme cancer, vous allez peut-être vous sentir un petit peu lésée dans une situation financière. Je dirais même plus que, alors je vais pas dire que vous êtes dans le déni, mais quelque part vous fuyez un petit peu vos responsabilités par rapport aux finances. Il va y avoir quand même un compromis de trouver, hein, un accord. Un accord peut-être de faire un prêt à la banque, un accord que on va mettre les choses à plat pour pouvoir planifier quelque chose, vous voyez? Il y a cette notion, ouais, de trouver un compromis par rapport à un départ, à un voyage. Vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment un départ là. On continue, s'il vous plaît, sur la carte de la communauté. Alors, ce retour peut signifier que vous avez l'impression, alors effectivement là il peut y avoir un retour d'une personne de votre famille ou le retour d'une personne de votre passé, hein. Vous allez célébrer ces retrouvailles finalement, peut-être que vous allez partir vers cette personne qui revient, ou cette personne qui revient de voyage, qui est peut-être habitée très loin et vient vous rejoindre, mais ça peut être aussi le retour de l'être aimé pour certains. Ouais, et vous allez célébrer ça. Il y a un choix à faire. Bon, alors effectivement, il y a une décision à prendre. Il y aura peut-être besoin de réfléchir pour que ça ait de plus de maturité, je dirais. Alors si c'est une question financière, effectivement, hein, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs solutions, je dirais. À vous de trouver laquelle est la mieux pour vous, la plus confortable. Effectivement, il y a une réalisation. Ça parle ici d'amour, hein. Là, sur les bonnes nouvelles, vous risquez peut-être justement d'avoir des nouvelles de votre autre qui n'habite pas avec vous, qui peut habiter loin, qui va venir vers vous. Ça va être un choix crucial pour vous de vous remettre ensemble, ou alors tout simplement de construire quelque chose ensemble, de devoir célébrer ces retrouvailles, ou alors célébrer un mariage, hein. Et si je parlais tout à l'heure d'histoire de l'étudiant, de la personne qui va partir faire ses études, effectivement, là, on fait le choix du cœur. L'amour, c'est aussi tout ce qu'on fait avec le cœur. Ça va être, avec ses compromis à faire, ça va être quelque chose qui va être décidé avec amour, voyez. Il va y avoir du soutien amical aussi.
Vous allez célébrer en famille, avec votre cercle d'amis, ces retrouvailles. Attention à certaines accusations pour ce nouveau départ que vous souhaitez entamer. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, avec ce qui se passe. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vos rêves, avec votre souhait. Alors, ouais, je pense qu'au niveau... je pense qu'au niveau amical, il peut y avoir des énergies qui ne sont pas bonnes autour de vous et vous allez le pressentir. Vous le savez déjà, vous avez la clairvoyance. C'est peut-être des gens qui vous empêchent d'avancer, peut-être de planifier quelque chose, de réaliser un rêve, un souhait. Voyez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez faire ce que vous avez envie. Et si c'est votre enfant, votre ado qui part, je veux dire enfant, mais c'est oui, un ado, hein, qui part faire ses études ailleurs, on vous dit que il peut être déstabilisé par des accusations par rapport à des gens, alors des accusations non, c'est peut-être des médisances, ou alors je dirais par des gens qui pourraient l'influencer, voilà, c'est plutôt de l'influence qu'on pourrait avoir sur cet enfant, cet ado, hein, de partir réaliser ses rêves, mais voilà, il va écouter son cœur, il va... il va avoir les idées plus claires de ce qu'il veut mettre en place. Et si c'est vous, ouais, effectivement, qui prenez un nouveau départ, un nouvel emploi, on vous dit que vous allez agir avec le cœur, vous allez énormément être soutenu, mais attention quand même à certaines accusations de partir vers vos rêves. Il y a aussi cette idée de croire en votre bonne étoile, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je crois que je pars un peu dans tous les sens, mais il y a tellement de messages dans ce tirage que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Ici, on vous dit que vous prenez le large, vous prenez de la distance, vous partez, mes amis. Cancer, c'est soit votre ado, votre enfant qui part faire ses études, et ça va être une bonne nouvelle pour vous parce que vous allez être un petit peu soulagé qu'il puisse déployer ses ailes, ou soit c'est vous, hein, qui retrouvez votre autre, malgré les accusations et l'influence qu'il y a autour de vous. Mais vous allez sentir que c'est le bon choix. Allez, un dernier message avec celui-ci. Et après, je prends une autre carte pour l'amour. Ouais, ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous, croyez en ce qui arrive dans votre vie, tout est juste, tout est réalisable. Que cela soit pour un membre de votre famille, enfant, parent, ou que cela soit par rapport à votre autre, ou tout simplement niveau professionnel, on vous dit d'y croire, mes amis cancer. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a certains parents qui ont envie que leurs enfants prennent un nouveau départ, qui volent de leurs propres ailes, parce que peut-être ça a été compliqué aussi. Allez, on continue pour vous les cancers. Alors attention de ne pas vous oublier. Vous avez tendance à vous occuper des autres, mais pas assez de vous. Donc là, il va falloir sortir de ce placard comme ces chaussures, parce elles ont encore des années devant elles, hein, pour pouvoir réaliser un projet, réaliser son rêve, par exemple. Donc là, on vous dit de couper avec l'ancien et d'aller de l'avant, de partir, d'avancer. Voyez, voilà, sans vous oublier. Ben justement, vous allez peut-être sortir de ça, de cet oubli de vous-même, hein, parce que vous êtes trop, peut-être trop attentionné par rapport à vos enfants, à votre famille, avec votre famille. Donc là, on vous dit de ne pas vous oublier, mes amis cancer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous, pour cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à bientôt.